Donc, je m'appelle Félix Boudreau, je suis conseiller en développement collectif pour la coopérative Niska. La coopérative Niska, on est situé à Sherbrooke, on existe depuis plus de 15 ans, puis on accompagne des organisations dans du développement collectif. Donc, les organisations, c'est très vaste, ça peut être autant des municipalités, des MRC, des organismes à but non lucratif, des concertations. Puis le développement collectif, on peut penser à des planifications stratégiques autant qu'à des animations participatives de réflexion, de l'idéation, mais aussi travailler sur des enjeux de gouvernance, par exemple. On travaille aussi beaucoup avec les citoyens en participation citoyenne avec des villes et des municipalités. Donc, comme on accompagne les organisations depuis quelques temps, quand même, on a pu voir des changements aussi au sein des organisations, puis des façons de faire, des façons de travailler. C'est spécial parce qu'en ce moment, on est quand même dans un moment de crise, donc il y a beaucoup de choses qui changent, notamment avec la question du financement des organismes, qui est une question récurrente, mais qui est d'autant plus forte maintenant avec les questions d'inflation, d'augmentation des coûts du logement, etc. Donc, qui pose des problèmes à beaucoup d'organisations, mais aussi la pénurie de main-d'œuvre qui force les groupes, les organisations, les associations à se réinventer puis à réinventer leur façon de faire. Donc, on est dans une situation de crise, c'est un petit peu un endroit particulier pour parler des changements parce qu'on ne sait pas nécessairement ce qui va arriver dans le futur. Mais ce qu'on a pu remarquer pour l'instant, c'est des changements, notamment au niveau de la gouvernance. Donc, on est passé d'une époque où les associations étaient très ancrées sur une direction générale très forte. Donc, une personne qui allait passer, par exemple, toute sa vie dans une organisation à représenter ce groupe-là, à représenter les enjeux, à parler au nom d'eux. Mais maintenant, de plus en plus, puis on le voit depuis quelques temps quand même, ça s'installe, des modes de gestion, des modes de gouvernance alternatifs qui vont partager le leadership au sein de l'organisation, parfois même avec les employés et l'ECA, donc une co-gestion, mais on va voir aussi beaucoup des gouvernances horizontales ou circulaires, où le pouvoir n'est pas centré sur un individu, mais plutôt sur le collectif. Donc, ça demande de réinventer nos façons de faire en ressources humaines, mais de réinventer aussi nos postures auprès de l'externe, auprès des partenaires, du réseau, du milieu. Mais ça amène plusieurs avantages. Notamment, on a la capacité d'utiliser les forces vives de tout le monde, d'engager. C'est un milieu qui est plein d'engagement. Les gens sont là parce qu'ils sont de cœur et croient aux enjeux, à la mission de leur organisation. Donc, ça permet à tout le monde de s'engager très fortement dans l'organisation, dans l'association. Un autre avantage, c'est un avantage au niveau du roulement du personnel. On le vit en ce moment, mais quand on a une gestion qui est plus partagée, où les gens maîtrisent un peu plus tout ce qui se passe dans l'organisation, puis ont une vision d'ensemble. Si on perd une personne, un individu, ça fait moins mal à l'organisation. Donc, c'est un autre avantage du leadership partagé. Puis, finalement, le financement. Donc, c'est certain que quand on a une personne qui est au centre d'une organisation, il faut financer ce poste-là. C'est souvent des postes qui sont mieux payés. Dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, on veut offrir quand même des salaires plus intéressants à l'ensemble de nos employés. Donc, d'aller vers une gestion qui est plus partagée, qui est horizontale ou circulaire, mais ça permet d'avoir des salaires peut-être. On a moins une personne avec un salaire très élevé, mais on augmente les salaires d'à peu près tout le monde. Donc, ce qui permet de conserver aussi le personnel plus longtemps. Donc, si j'avais un appel à l'action, ça serait de continuer de creuser dans cette direction-là pour les organisations. Il y a énormément à apprendre, énormément à faire, puis énormément à gagner, à aller vers des gestions qui sont soit plus participatives, ça peut être la première étape, ou tout simplement des gestions qui sont horizontales, circulaires, du leadership qui est complètement partagé à travers l'organisation, qui permet à tous les individus de se réaliser encore plus au sein d'une organisation, mais aussi d'avoir un impact plus grand sur le milieu.